L'objectif de cette réunion aujourd'hui? L'objectif de la réunion aujourd'hui était d'insister sur le fait que l'opposition était unie pour refuser tout amendement constitutionnel qui viendrait à préparer un costume pour le président actuel pour faire un 4e mandat, alors que tout le monde sait que le président est malade, qu'il est incapable de gérer le pays. Et on se pose la question, pourquoi ne veut-il pas laisser l'alternance opérer tout à fait normalement? Donc il y a de très gros soupçons sur une mauvaise intention de la part du président de la République. Donc premièrement, empêcher tout amendement constitutionnel. Deuxièmement, réclamer une commission indépendante qui puisse avoir l'ensemble des prérogatives pour suivre les élections depuis la préparation jusqu'à la fin de la proclamation des résultats. Car l'administration nous a trop habitués à trafiquer les urnes pour qu'on puisse aujourd'hui faire confiance lors d'un scrutin aussi important et, pour l'avenir du pays et le laisser entre les mains de cette administration. Troisième point, nous réclamons également un changement partiel du gouvernement, au moins en ce qui concerne les postes qui ont une relation avec les élections, car le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ne sont pas des personnalités politiques indépendantes, mais sont là pour appliquer exactement les instructions sur la fraude électorale. Donc ce sont des fraudeurs en chef et non pas des membres du gouvernement pour assurer la régularité du scrutin. Alors par rapport à votre deuxième point, les membres du gouvernement vous ont déjà répondu en disant qu'il n'y aurait de commission que celle déjà prévue par la loi et qu'il n'est pas prévu de faire une autre commission. Le ministre de l'Intérieur a répondu, mais nous lui disons ce n'est pas à lui de nous répondre. Il est dans un poste d'exécutif. Nous voulons une réponse de la part de la présidence de la République et du président de la République, car s'il n'assure pas cette régularité, c'est à lui de prendre la responsabilité. Monsieur Bel'iz, lui, est un nommé et il n'a pas à parler au nom de ceux qui ont le pouvoir et la responsabilité d'intervenir. Donc c'est nul et non avenu, sa réponse est nulle et non avenue. Monsieur Djeli, vous êtes candidat à la présidentielle. Dans ce groupe de plusieurs partis, il y a des candidats, il y a des candidats non déclarés, il y a des gens qui ne sont pas candidats. Comment faites-vous pour avoir des intérêts communs? L'intérêt commun est d'abord sortir de l'état bananier et rentrer dans la phase de l'état de droit. Construire l'état de droit et la démocratie concerne tous les Algériens et bien entendu les présidents de partis. Maintenant, nous ne voulons pas construire un parti unique de l'opposition, nous voulons aller vers la démocratie et laissons chacun exposer son programme et laissons un premier tour trier ceux qui pourront être au deuxième tour. Maintenant, si il n'y a qu'un seul candidat de l'opposition ou 10, si le pouvoir a décidé de trafiquer et de tricher, rien ne changera. Si au contraire les élections sont libres et honnêtes, à ce moment-là, on ira forcément à un deuxième tour et le deuxième tour dira qui représentera l'opposition. En 2004, vous avez fait partie de l'équipe d'Ali Benflis. Vous avez vu comment se préparait l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez l'impression qu'en 2014, les choses se présentent autrement? Non. Le problème est qu'en 2014, le président de la République est dans un état physique très affaibli. Il ne peut pas aller aux élections, mais d'un autre côté, il ne veut pas lâcher le pouvoir. Donc il se donne tout le temps pour préparer les conditions à ce qu'il reste ou à ce qu'il puisse désigner lui-même le remplaçant. Ça, c'est absolument inacceptable. Le président de la République est en train de mettre l'Algérie dans une très mauvaise situation. Il est en train de créer le désordre par cette façon de faire. Mais est-ce que vous pensez que les élections sont aussi ouvertes et peut-être démocratiques qu'elles ne l'étaient en 2004 ? Tout le problème est là. Nous réclamons des élections ouvertes. S'il ne donne pas les garanties pour que cela soit ainsi, à ce moment-là, il assumera seul la suite et des conséquences de ses actes. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.